Mais là où c'est pour moi inquiétant, c'est la façon dont justement la guerre est en train de changer. On n'a pas du tout sur des combattants face à face, y compris d'ailleurs si on parle du front ukrainien, on a eu ce moment de combattants face à face, de colonnes de chars, etc. Aujourd'hui, on est quand même sur de la donnée, des drones. On voit des images assez terribles de drones qui vont aller chercher jusque dans leur cachette des combattants du camp adverse, que ce soit côté russe ou ukrainien. Des drones qui sont à la fois du côté maritime, aérien et de l'infanterie. Et puis l'importance des données. Starlink, par exemple, compagnie d'Elon Musk, qui fait que l'Ukraine a des données et peut organiser justement cette guerre des drones. C'est quand même incroyable de voir la place qu'a pris la technologie. On en parlait et dans la politique et aussi dans maintenant les combats ou du moins les guerres hybrides du XXIe siècle. Il faut savoir que dans les premiers jours du conflit en Ukraine, les Russes avaient détruit toutes les infrastructures de communication ukrainiennes. Ce qui est classique, c'est comme ça qu'on commence une guerre. Et que la seule solution pour disposer de moyens de communication, c'était Starlink. Et que Elon Musk a fourni du Starlink gratuitement pendant les premiers mois du conflit. Au bout de 4-5 mois, la facture commençait à s'alourdir, donc il a demandé au Pentagone de prendre le relais. Mais c'est vraiment lui qui a fourni toute l'infrastructure de communication. Sans Starlink, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Les chars russes seraient arrivés à Kiev et ça aurait été la fin de l'histoire. Grâce à Starlink, il y a pu avoir non seulement des communications au sein de l'armée ukrainienne, mais aussi les fameux drones qui seraient totalement inutilisables sans moyen de communication et qui ont permis d'arrêter ces colonnes de chars qui allaient vers Kiev. Vous vous souvenez, au tout début du conflit, il y avait une énorme colonne de chars et puis ils ont bousillé 2-3 chars et quelques matériels de ravitaillement, ce qui fait que la colonne de chars s'est arrêtée net. Et là, la guerre a commencé à radicalement changer et on a pris conscience de l'importance des zones. Concentré sur le Donbass. Ça s'est concentré sur le Donbass et c'est devenu très très compliqué. Surtout, tout d'un coup, le fait de disposer de chars qui valent pour certains des centaines de millions en pièces est devenu très accessoire par rapport à des drones qui valent quelques milliers de dollars pièce. C'est ça, les Iraniens par exemple, qui sont fabriquent des gros drones fabricants de qui drones objectivement ont l'air tout à fait low cost par rapport à un missile. Mais un missile, ça vaut une fortune. Donc forcément, un drone à quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de dollars, qui certes est moins rapide qu'un missile, mais qui arrive à destination, ça fait très bien l'affaire. Et ça permet d'en balancer 100 pour le même prix qu'un missile. Donc effectivement, la guerre a changé de nature. L'avantage technologique brut à l'américaine, des gens qui ont des milliards de dollars et qui investissent dans un char Abrams, je me souviens un peu du prix d'un char Abrams, mais ça coûte une fortune. Un F-16 ou alors un F-16, dégommer un F-16 avec un drone, on n'en est pas encore là, mais un char Abrams, typiquement, c'était l'un des fleurons de l'armée américaine. Mais si vous avez un char qui vaut 100 millions de dollars et que vous faites péter par un drone qui en vaut 2000, tout d'un coup, la nature de la guerre change. Et puis effectivement, là, pour revenir à Israël, si vous êtes capable de monter une opération qui permet je sais pas combien de combattants du Hezbollah, mais ils en ont une capacité plusieurs milliers, quelque chose comme 3000. C'est ça. Ça représente une proportion importante de la capacité du Hezbollah en termes de combattants. Oui, et ça sans engager un seul combattant. Sans engager le moindre combattant, avec une opération dont le coût, surtout pour Israël qui a quand même certains moyens financiers, est ridicule, absolument ridicule. Donc on est vraiment dans cette période où la guerre, qui finalement avait des méthodes qui étaient établies depuis les tout débuts du XXe siècle. Le char, ça date de la Première Guerre mondiale. L'aviation, de façon ça a apparu à la Première Guerre mondiale, mais ça s'est déployé durant la Seconde Guerre mondiale. Et au final, entre ça et la bombe atomique, depuis la Seconde Guerre mondiale, on vit un peu sur des acquis. Il y a eu des progrès, mais les principaux éléments qui faisaient qu'une armée était puissante ou pas étaient acquis. Là, l'arrivée du drone, des satellites Starlink, du cyber, qui est pas tout nouveau, mais tout ça a radicalement changé les choses.